Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi entre 19h et 21h. Souvenez-vous, madame, monsieur, de cette actualité peu reluisante qui inaugurait l'arrivée de Pierre Bertrand Soumbou Angoula à la tête de l'École nationale d'administration et de magistrature. En effet, le 17 décembre 2018, la passation de services entre les directeurs généraux entrants et sortants va se faire sans Linus Menjana, qui venait de perdre la confiance du chef de l'État pour continuer à présider aux destinées de la prestigieuse institution créée en 1959. Scandale, avaient crié certains. Nous en sommes habitués, criaient d'autres. Mais beaucoup sont tentés aujourd'hui d'arriver à cette même conclusion, tellement cette illustre école qui forme l'élite administrative nous a habitués ces dernières années au scandale. Si ce ne sont la tutelle, à savoir le ministère de la fonction publique et de la réforme administrative et le directeur général qui s'étripe sur les résultats définitifs, ce sont surtout ces résultats définitifs qui font jaser, madame, monsieur, depuis un certain temps. À l'ordre du jour, et surtout pour l'édition 2020 des résultats de l'ENAM, d'entrée à l'ENAM, on a noté beaucoup de favoritisme et du népotisme. Madame, monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information présentée par Cédric Nouffelé, tout de suite après le débrief du journal, et tout de suite, le fait du jour. ENAM et résultats, concours d'entrée de scandale en scandale, c'est une interrogation, madame, monsieur, pour tenter de répondre à cette question. Nous avons invité en plateau ce soir Albert Anatole Aïssi. Bonsoir Albert Anatole. Bonsoir Serge, je salue mes co-panélistes, je salue tous les nombreux téléspectateurs de la télévision Equinox. Je salue tous ceux-là qui, au quotidien, nous regardent dans le cadre de cette édition. Mon coup de gueule ce soir, bien évidemment, c'est un questionnement. Qui dirige l'hôtel de ville, j'allais dire la mairie de la ville de Douala? Qui dirige la mairie de la ville de Douala? Le maire élu, entre guillemets, le 4 mars 2020, à l'issue, n'est-ce pas, d'un scrutin assez contesté, ou bien le conseiller spécial qui est son frère, bien évidemment, il s'agit de monsieur Lamine Bassa, qui doit être justement le conseiller du maire, qui a, n'est-ce pas, les prérogatives administratives, avec des pouvoirs de décision, et qui également a l'habitude, n'est-ce pas, de présider les réunions avec les adjoints au maire qui sont élus au même titre que le maire de la ville, et surtout avec les directeurs, n'est-ce pas, des différentes de cette institution-là, qui véritablement, justement, dirige la mairie de la ville de Douala, parce qu'aujourd'hui, il y a un gros problème, c'est qu'il y a blocage. Il y a blocage avec des dérives managériales, il faut le dire, parce que le maire de la ville a donné beaucoup de prérogatives à M. Lamine Bassa, qui est son frère, qui justement prend des normes de décision qui ont des conséquences et des impacts négatifs au sein de cette institution. Dans tous les cas, l'avenir va nous le dire. Ok. Senior Barrister Tamfou, you're welcome. Good evening, Serge Alain. Good evening to the numerous viewers of Equinox TV, and good evening to my co-panelists. Once more, we are very happy to be here to edify Cameroonians on the ills that the country is facing. The subject which you just chose has made noise within the public opinion. Yes. You know that as an Anglophone, that is what we have been continually decrying, the marginalizations of English-speaking Cameroonians, and today we are still with another scandal at ENAM. Marginalization of Francophone among themselves? Yes. What do you want to say? The marginalizations of Anglophones
was at first. Yes. Now it's another marginalization within the Francophones themselves. It is good that it is coming at this time now. It's good that it's coming out. So that they should see the pains that the Anglophones have been decrying, Okay. and which today they are faced with. Et cette situation-là, ça vous amuse Yes. To me, it's... Vous dites que, voilà, vous Yes. avez dit So que that they should comme understand. ça arrive maintenant, ils doivent comprendre ce que vous vous endurez depuis. Exactly. So as it is happening today, we are happy because they themselves they will understand that that is what Anglophones too have been decrying for long. Okay. Today they are the ones crying foul. We have been crying it every day, and they were thinking that no, Anglophones are disturbing. But today, for the past 3 years, we are constantly facing scandals from the results coming from Enam. Ok. Bonsoir, Maître Ngifak. Serge Alain, je ne sais pas si le choix est bon pour nous. J'ai toujours dans mon cerveau qui trotte le décès du premier d'entre nous, le bâtonnier Tchakounte Patier, Charles. Aujourd'hui, nous avons notre doyen du Conseil de l'Ordre qui a été porté à l'intérim, dénommé la grande sœur, notre sœur Atangana, c'est ce que les textes prévoient, Oui. Atangana Bikuna. Moi, je me souviens de ce que le bâtonnier Tchakounte Charles Patier voulait pour ce barreau. Je souhaite que l'intérim se souvienne toujours de ce que celui qu'elle remplace avait voulu pour ce barreau. C'est tout. Bonsoir. Voilà. Une autre question, on va dire subsidiaire. Oui. Elle termine le mandat, c'est bien cela? Oui, elle va terminer le mandat d'ici. Elle peut se présenter à la nouvelle élection? Rien ne l'empêche. Ok. Rien ne Voilà. l'empêche. Vous savez, avec la Constitution Oui. dans du Sénat. Oui, je vais vous dire quelque chose. Oui. Dans ce pays, s'il y a une institution, s'il y a un corps qui doit être copié Oui. comme modèle recherché par ce pays, C'est le bas. c'est le corps des avocats. Ok. Bon texte, pas de corruption, parce que c'est les enfants de ceux qui n'ont rien qui vont. On ne va pas là-bas chercher l'argent de l'État, Oui. c'est la boutique. Celui qui ouvre vend, celui qui n'ouvre pas ne vend rien. Alors les paresseux n'ont pas droit au barreau, c'est un peu cela. Ok. Bonsoir, docteur Simon. Bonsoir Serge Alain, bonsoir aux copanélistes, bonsoir à vos milliers de téléspectateurs. Permettez-moi de dire bonsoir particulier aux enseignants non seulement du Cameroun, mais plus particulièrement ceux de la zone anglophone du Nozo, qui, malgré une rentrée qui commence le 5 octobre, et nous savons tous que le 5 octobre est généralement journée qui leur est dédiée, c'est-à-dire destinée aux festivités et tout ce qui va avec. Mais cette année, ils ont compris que la fête peut se faire autrement. Ils ont répondu présent à l'appel du chef de l'État. Ils ont répondu présent dans les salles de classe. Ils ont opté, ils ont choisi, ils ont décidé d'accompagner les enfants ce jour-là. Je leur dis encore bravo et beaucoup de courage. Je reste avec vous, docteur Simon. Dites-moi, est-ce que vous avez souvenance d'une année comme ça où l'ENAM n'a pas fait parler d'elle en termes de scandale? Bon, maintenant, l'adjectif, quand vous voulez qu'on entre dans le vif du sujet. Oui, justement, je commence par vous. Il est important déjà de savoir que l'ENAM est l'une des institutions les plus grandes, sinon la plus grande de notre pays, et que comme toutes les autres institutions, l'entrée se fait par concours, ça tout le monde le sait. Oui. Ça veut dire qu'il faut déposer un dossier, il faut attendre, il faut composer un examen, Oui. et au terme de tout ce processus-là, on va aboutir à une, je ne veux pas dire délibération, mais à... Vous êtes sûr que tout le monde qui a fait l'oral cette année a déposé un dossier? Allons, justement, on va y arriver. Oui. Et à la fin, en fait, j'ai décrit le processus qui me semble Normal. Voilà, il fallait mettre normal. Hein? J'arrive, je n'ai pas terminé. J'ai décrit le processus qui me semble normal. On commence par un dépôt de dossier, après on va participer à un examen écrit, et au finish, il y a une première étape pour les admissibilités. Après, il y a l'oral, et à la fin, on va aboutir à un résultat définitif. Voilà le processus normal. Maintenant, lorsqu'on va mettre en exergue le scandale ou alors des irrégularités, il serait de bon ton qu'on ait un ensemble d'éléments
pour pouvoir déterminer ce qu'on entend par irrégularité ou scandale. Donc, lorsqu'on va entrer dans le vif du sujet, vous parlez proprement dit de ce qu'on entend, où les uns et les autres appellent scandale ou irrégularité. Je crois qu'en ce moment, on va développer un ensemble d'hypothèses pour pouvoir asseoir avec aisance si il y a irrégularité ou si il y a scandale. Et au finish, lorsqu'on va se rendre compte que tous ces éléments sont bien établis et clairement identifiés, naturellement des responsabilités ou alors des conséquences seront dégagées. Je vous relance quelques secondes. Je vous ai demandé, est-ce que vous vous souvenez comme ça la dernière fois où les résultats de l'ENAM n'ont pas fait jaser? J'ai répondu d'une manière indirecte à la question. Les résultats de l'ENAM font généralement jaser, font généralement crier, si vous voulez. Mais ce n'est pas les seuls résultats qui font généralement crier. On a également des intégrations... C'est l'ENAM qui nous intéresse ce soir. Oui, je vais arriver. On a également des intégrations... Je ne parle pas lyrique, on a vu ce qui s'est passé à lyrique. On a également des recrutements qui font crier. Donc, lorsqu'on va entrer dans le vif du cri, je reviens encore là-dessus. Il faudrait qu'on mette sur pied un ensemble d'hypothèses pour asseoir, n'est-ce pas, le véritable fondement du scandale ou du crime. Maître Nguefa, pourquoi l'ENAM fait parler d'elle, ce mauvais côté, entre guillemets, là? Pourquoi toujours des scandales à l'ENAM? Serge-Alain, est-ce que vous connaissez un domaine de cette République où on ne critique pas? Non, moi je préfère plutôt qu'on interroge les 365 partis politiques, je crois qu'ils sont 365, pour voir qu'est-ce qu'ils prévoient pour le fonctionnement de l'ENAM. Joshua aussi avait parlé de la fermeture. C'est ce que je voulais choisir comme exemple. Oui. Souvenez-vous, le SDF, lorsqu'il a annoncé Mondo Vision, que c'est une école qui est devenue inutile, elle est plus dangereuse que le système RDPC, parce que c'est elle qui fabrique tout ce qu'il y a de con dans cette République. Il faut fermer cette école. Non, vous n'allez pas dire ça. Il y a des bons produits qui sortent l'ENAM, hein, on connaît. C'est tout le monde. Nous sommes au niveau de l'entrée, Maître Nguefa. Vous dites il y a quelques graines. Oui, bien sûr. Il y a des nous sommes de plein pied dans ce que vous dites. Oui. Il y a quelques Nous sommes là à l'entrée, c'est le concours. Souvenez-vous, si vous avez lu le mandat de Semben Ousmane, oui, vous vous souviendrez que quelques graines ne peuvent pas constituer le contenu d'un sac. Dès lors qu'il y a quelques graines de pourri ou bien quelques bonnes graines, les graines majoritaires, naturellement, corrompent le reste. L'ENAM n'est plus une école. L'ENAM, c'est un gouffre pour fabriquer l'élite médiocre qui va pérenniser ce qui constitue le système politique de ce pays. Il faut repenser. Et ceux qui sont à l'ENAM, je crois qu'ils ont la charge lourde, parce que en réalité, si c'est devenu une histoire de famille, si c'est devenu une histoire de maison, alors à ceux-là de savoir qu'ils sont en train d'être fabriqués pour tenir les rênes de ce pays, ils doivent se poser les questions premières. Est-ce que nous avons l'énergie suffisante? J'ai vu un grand professeur écrit l'autre jour, souvenons-nous des 3 maximes de Kant, et si tout le monde en faisait autant, ils doivent d'abord se poser ce grand principe, et si tout le monde en faisait autant. D'ailleurs, ceux qui cultivent cette philosophie, ils sont tous déjà presque quinquagénaires, presque à la fin de leur jour sur Terre. Je ne sais pas si ces enfants qui fabriquent pourront tenir. D'ailleurs, j'ai le regard sur les modèles de nos enfants. Le président de la République avait envoyé 2 de ses enfants là-bas, tout le monde avait vu. J'attends de voir leur sortie. Je comprendrai que l'ENAM mérite encore cette confiance. Pour l'heure, depuis que vous avez annoncé le thème, je suis en train de parcourir soit les programmes des différents partis politiques, soit leurs projets pour rechercher la lecture, à comprendre qu'est-ce qu'eux ils pensent de l'ENAM. À quoi servira cette ENAM prochainement dans ce pays. C'est un peu cela ma vision. Barrister Tamfou, vous sembliez rester sur le ressenti de ceux qui sont aujourd'hui frustrés par ces résultats. C'est là votre problème. Yes, I am not surprised because you see, it is after a heated agitation of Anglophones that a common section was created at ENAM. So, just to tell you that the ill is deep. Today, when you look at ENAM, you don't expect anything. And I share the vision or the political program of the SDF, who once thought that we have to close that institution because the products of that institutions are instead
being more corrupt, because when you train people in those institutions, they come out and they are instead corrupt, and they look at personal interest rather than general interest. So just to tell you that when you look at the list of those who are decrying foul today, Anglophones have done it. Today it's on the other side. Francophones themselves are seeing it. We once thought that there was what they call regional quotation, that in the 10 regions maybe we could go on 10% to make it 100. But today we see that it is either you have to belong maybe to the CPDM party, or you have to belong to a certain tribe before you can have access to those institutions. And we know. Moi, j'ai vu des militants du CPDM même qui se plaignent, hein, qui pleurent. Yes, Donc, that's why I'm saying that there are some criteria. Oui. Either you should be an active militant of the CPDM, or you should belong to a particular tribe of this country before you can have access to it. If you cannot, then you have to pay for it, because we sit here and we think that it is not the mystery. We should say it. Nobody gets access into ENAM without having a godfather. Non. Moi je connais. Non. Because the non, merit, je connais. No, look, let me tell you. Il y a des gens qui sont entrés à l'ENAM par leur travail. J'en connais. Je vous If you know, but let me tell you. If they have admitted 470 students, at least 300 and something have given money. They will tell you no, it is based on merit. But that is not how a republic should function. A republic should be able to assess its citizens on merit. I should be able to be intelligent to write an exam. We have even seen lists coming out with people who are of late. Somebody has passed away, but his name will appear. Just to tell you that a lot of corruption surrounds. La personne décède quand? Avant les résultats après avoir fait l'oral, ou bien la personne est décédée quand? The person introduces his file. He will not even write the exam. Okay, la personne n'a même pas composé le cri. The person will not write, and at the end of the day, you see his name. Just to tell you, and more to that, you even have a situation where you have people who have similar names. Somebody may be called Tamfu Richard, for example, born on the 1985, and you have another Tamfu Richard who is born on 1980. Don't be surprised that they will remove Tamfu Richard who is born on 1980 and put Tamfu Richard who was born on 1980. Just to tell you that there is a lot of corruption in the whole organigram of ENAM. And that corruption is open to the air. Now, another aspect is that you may even have the chance to be brilliant. You write the exam and you succeed. But they wait you at the orals. People have written the exam 8 times. And if you are writing an exam 8 times and you are successful, why then can you not make the orals? And normally during the orals, the questions are available to everybody. The questions are not difficult. But at the end of the day, if you do not have a godfather, you can't pass. Or you should belong to a certain clan of this region before you can have access to it. So to me, I'm not surprised, because we Anglophones, we have suffered it repeatedly, and it was just of recent that they themselves, they saw it that enough was enough, and they created a common law sections in ENAM, which we welcome it. But now they should give merit to that institution, which is not the case. I don't understand how, for me to, after my university studies, for me to write or sit for an exam like the ENAM, I have to pay money, or have to give like 2 million, 3 million, or a godfather before I have access. So which type of republic are we? So to me, it's really regrettable. It is good that today they are seeing it maybe from the Francophone aspect, because everybody is crying foul now. They will not more say that no, the Anglophones were saying that they were being marginalized. No, it is good that today they are seeing it, and that we are talking it today to tell you that the ills are really terrible. It is as if for you to have access to those schools, you should belong to a particular tribe, as if that school was their own school. How can the director of an institution send 8 members of his family? So immediately as you are being appointed, what you are interested in is to see how many people of your family you put into the institution, which is not correct. At least we say we want to live together. We should make things harmonious, that each and every Cameroonian should feel himself comfortable in the system. Not that
ENAM is reserved for a category of citizens and the other categories of students do not have access. Where will you ask a poor family to bring 5 million to be able to have access to ENAM? So it should not be discriminatory. Ok. Albert Natola ici, est-ce que on a atteint le paroxysme du scandale pour l'édition 2020 à l'ENAM? Écoutez, si j'allais autour, l'ENAM est victime de sa notoriété. Oui. Au même titre que les autres grandes écoles, notamment l'IRIC, au même titre que l'école normale supérieure, au même titre que l'école nationale de travaux publics, par exemple. Et on est en train de parler justement de la corruption, mais sauf que il y a des corrupteurs, il y a des corrompus. Et tout souvent, justement, vous avez des parents qui proposent de l'argent pour que leur progéniture y entre. Et après, on vient sur les plateaux de télévision, on dénonce les choses auxquelles nous sommes justement complices. Ce qui est parlez pour ceux qui n'ont pas ces moyens. J'y arrive. Parfois qui travaillent même bien. Malheureusement, qui ont de bonnes notes à l'école. Malheureusement, la vocation de l'ENAM au fil du temps a été dévoyée. C'est-à-dire qu'il s'agit au départ d'une institution qui devait former une classe d'élite, j'allais dire même élitiste. Ouais. C'est-à-dire la fine crème, n'est-ce pas, de l'administration. Malheureusement, au fil du temps, vous avez énoncé un certain nombre d'avatars ou de travers. J'ajouterai à ces nombres d'avatars que vous avez évoqué le clientélisme. Ouais. Ça, il faut le dire. Maintenant, pour être déjà directeur général de l'ENAM, il faut être le fils de ou appartenir à. Il y a un gros problème. Lorsque Angola arrive, on a eu envie de croire qu'il pouvait apporter une certaine rupture. Beaucoup ont applaudi par rapport à par rapport à sa jeunesse. Oui. On a applaudi, mais moi je n'ai pas été naïf parce que je sais que la plupart des directeurs généraux qui président aux destinées des grandes écoles font l'objet de pression. Oui. Et d'énormes pressions, pas seulement au niveau du gouvernement, et à un très haut niveau. C'est-à-dire que chaque personnalité qui a un strapotin, c'est-à-dire qui a une position de pouvoir, va faire pression parce que chacun a sa liste. Maintenant, au regard de ce qui fait l'objet, j'allais dire le prétexte qui fait l'objet de la thématique de ce soir, c'est assez vraiment, j'allais dire, c'est scandaleux, c'est flagrant même. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de noms qui reviennent, voilà pourquoi j'ai dit, est-ce que l'édition 2020, c'est le paroxysme du scandale? Absolument, sur le temps que ces résultats-là ne prennent pas en compte le principe des quotas qui avait institué par région. Oui. Donc, ça pose un problème. Ça pose vraiment un problème. Mais en même temps, ça me suscite plusieurs questionnements. Pourquoi on se retrouve avec 76% de candidats qui ressortent, qui sont originaires de 2 ou de 3 aires géographiques? Non, il faudrait donner. Bon, alors. Quelle raison? Non, écoutez, ne comptez pas sur moi pour vous dire, pour aller en profondeur, mais c'est que vous avez le centre, le sud et certainement l'est. Oui. Donc, maintenant, est-ce que ces 76% sont la conséquence? Oui. Encore qu'il faut préciser que l'ENAM n'est pas la seule institution qui fait cela, parce qu'il y a tout récemment, nous avons eu certains résultats qui sont sortis de quelque part, et la plupart des armées étaient originaires de certaines géographiques. Mais ça n'a pas fait l'objet quand même de débat sur votre plateau aussi, il faut aussi le préciser. Hein. Bon, ceci étant dit, est-ce qu'il s'agissait des armées du Mendu, c'est-à-dire il s'agit d'une liste qui avait été il s'agit des armées d'un concours qui avait été justement organisé sous, n'est-ce pas, le magistère du ministre du Développement urbain et de l'Habitat. Et quand vous regardez ces listes-là, il y avait des noms qui ressortaient, qui étaient en majorité originaires du certain géographique. Donc ça n'a pas fait l'objet de débat. Maintenant, ceci étant, il faut donc questionner. Il faut donc questionner. Il faut donc questionner deux éléments. Permettez. Il faut donc questionner deux éléments fondamentaux. Le premier élément qu'il faut questionner, est-ce que les 76% sont la conséquence du fait qu'il y a eu une majorité de candidats de ce côté-là, ou alors il n'y a pas eu assez de candidats originaires des autres régions du pays? Le second questionnement qui m'inspire, c'est quoi? C'est que, est-ce que M. Angola était obligé de pouvoir absolument
faire recruter tout son village à l'ENAM. Ça, C'est ça qu'il s'agit. Ah, c'est de ça qu'il s'agit. Mais, ah non, c'est pas C'est ça vous qui le dites. Non, j'assume ce que j'ai dit. Ok. Quand vous m'invitez sur votre plateau, Ok. je suis responsable de ce que j'ai dit, pas de ce que vous comprenez. Bon, ceci étant, il faut donc dire une chose, c'est un gros scandale, c'est le temps que c'est un jeune, et on se serait, quand j'ai envie de faire dans la fiction, savoir, est-ce que ce jeune était capable de créer une rupture par rapport aux méthodes, aux habitudes que nous connaissons habituellement. Malheureusement, au regard de sa jeunesse, et qui vient également de quelque part, bien évidemment, il n'a donc pas... C'est le premier directeur général qui vient de quelque part. Non, je veux dire que nous sommes, justement, il vient de quelque part. Voilà. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un projet que j'ai l'habitude de décrire, savoir... Pourquoi Benjamin Maman ne l'a pas fait? Non, non. Justement, comment est-ce qu'il est parti, monsieur Benjamin Maman? Il a recruté tout son village? Bon, non, c'est parce qu'il a fait. Mais c'était quoi la conséquence? Non, c'est moi qui pose la maintenant, question. si vous permettez, pour que je reste un peu cohérent dans mon argumentaire, c'est quoi? C'est que j'ai le sentiment que à l'ENAM, on a mis en relief une sorte de projet de transposition sociale. C'est des choses que nous décrions dans les autres administrations, c'est-à-dire que le père part, il laisse son fils et ses filles. C'est ça qu'il s'agit. Donc, moi, ça me pose quand même un gros problème parce que tout à l'heure, Maître Nguefa l'indiquait, c'est-à-dire que les fils de pauvres ou les filles de pauvres, qu'est-ce qu'ils vont devenir? C'est-à-dire que s'ils donnent pas 5 millions, 4 millions, eh bien, ça veut dire que après les NAM, ils vont rentrer au quartier. Bon, moi, je pense donc qu'il va falloir réformer cette institution pour que sa vocation première redevienne. Ok. Docteur Simon, est-ce que cette année, je vous pose la même question, on a atteint l'apogée du scandale? Non, on ne parlera pas d'apogée ou encore moins de déclin, rassurez-vous. Mais avant d'entrer en fond dans la question, je vais revenir sur quelques petits éléments. J'ai entendu Maître, parlant de l'ENAM, ou alors en répondant à votre question, fait allusion au RDPC. Et naturellement, intérieurement, je me suis posé la question, quel peut donc être le lien entre le scandale, entre guillemets, de l'ENAM et le RDPC? Non, il faudrait qu'on soit suffisamment sérieux et objectif lorsqu'on traite des questions aussi sensibles et aussi choquantes dans des plateaux aussi sérieux. Le scandale, comme on l'appelle encore, parce que je la mets toujours entre parenthèses, oui, vraiment, je considère... Donc vous, ça n'est pas un? Non, c'est pas ce que je dis, mais je crois qu'au finish, on va donner le nom qui s'y est. Donc maintenant, je commence avec le scandale. Le scandale qu'on retrouve alors autour des résultats de l'ENAM n'entre pas dans la vie du RDPC. Le RDPC ne se construit pas, ou alors n'a pas pour objectif les admissibilités de l'ENAM. Le RDPC n'a pas une action dans l'ENAM. Le RDPC, dans ses différents textes, n'a pas des fonctions liées à l'ENAM. Il faudrait qu'on fasse la part des choses. Ben, peut-être le RDPC a cette chance que le président national de ce parti est le chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Peut-être c'est en ce moment que les gens veulent faire, n'est-ce pas, très rapidement la transposition. Mais hélas, vous conviendrez également avec moi que le chef de l'État est celui-là qui nomme des personnes à des postes importants. Et des personnes, il ne leur demande pas de mal faire le travail. Parce que c'est le même chef de l'État qui, généralement, dans ses discours, et ça devant tout le monde, est contre le tribalisme, est contre le népotisme, est contre le favoritisme. C'est-à-dire c'est ce chef de l'État qui régulièrement met sur la table l'équilibre régional. C'est ce même chef de l'État qui régulièrement prône l'équilibre sociologique dont on ne peut pas en aucun cas, si nous restons dans le scandale, établir un lien entre le scandale que l'on observe à l'ENAM et le RDPC. Non, il faudrait qu'on soit raisonnable là-dessus. C'est un individu qui, malheureusement, a adopté ou alors affiché un certain comportement et que nous, sur cette table, nous estimons si il est avéré. Parce que jusqu'à maintenant, je le dis, sur cette table, personne n'a d'éléments concrets. C'est pour ça que moi, je continue à rester dans les hypothèses qu'il va falloir au finish confirmer ou infirmer. Personne n'a d'éléments concrets. Moi, j'ai entendu mon confrère me parler des personnes qui n'ont pas composé mais qui sont admis. Heureusement que vous lui avez dit à Monde Vision, vous connaissez des gens qui, naturellement, ont fait leur examen intelligent
pauvres et qui l'ont passé. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on fasse croire au peuple camerounais qu'on ne peut entrer à l'ENAM que par réseautage ou alors par comment est-ce qu'il appelait ça? Par favoritisme. Au parrainage, merci. Non, il ne faudrait pas qu'on dise ça aux Camerounais. Parce qu'il y a des individus qui entrent à l'ENAM. Non, il a parlé quand même aussi de la prévention. Non, parce que vous aviez insisté. Oui, ça, non, je l'ai dis parce que j'en connais. Voilà. Moi également, j'en connais. J'ai des ouais. promotionnaires qui sont... J'ai fait mon lycée à Loum. Donc j'ai des promotionnaires on a des parents planteurs qui a fini par aller, Blanche a fini par être à l'ENAM. Donc je ne voudrais pas qu'on fasse ce genre de discours aux citoyens, qu'on le dise, il y a des soudés, il y a des enfants intelligents qui au finish obtiennent leurs résultats et y entrent sans avoir donné un sou parce qu'ils ont été vraiment intelligents. Ça, il faudrait qu'on le sache. Donc, si déjà on reconnaît que le chef de l'État est contre ces valeurs-là, naturellement, on ne peut pas dire que le scandale qu'on observe autour de cette prestigieuse institution est le fruit du RDPC. Non. D'ailleurs, généralement, lorsque le chef de l'État a observé et s'en est rendu compte qu'il y a des personnes qui utilisent leur position pour des actions personnelles et intéressées, généralement finit par réagir lors d'un remaniement prochain. Ça, tout le monde le sait. Donc, si s'avère que nous sommes dans le scandale, rassurez-vous, le chef de l'État en tiendra compte. Voilà, je veux dire à Albert Anatola ici que l'école, vous faites allusion, ce n'est pas l'ENAM. Voilà. Merci. Ce n'est pas l'ENAM. L'ENAM, c'est autre chose. Vous-même, vous avez dit, vous avez qualifié l'ENAM. Sinon, vous avez vu, il y a le mouvement 10 millions de nordistes qui a fait une sortie. Il dit seulement 75 candidats originaires des 3 régions septentrionales ont été admis à ce concours sur les 417 nouvelles recrues. Voilà, 17%. L'ENAM, c'est autre chose. Oui, c'est Jalin. Docteur Simon m'a indexé. Est-ce au fisc de ce que j'ai évoqué, le RDPC? Ben, j'ai commencé par vous dire que ce pays compte au moins 300 partis politiques. Alors, si le RDPC c'est un parti sérieux, je l'espère, il a un programme politique, il a un projet politique, celui qui permet à tout Camerounais avisé de dire voici où ce parti nous amène. Alors, ce parti, s'il est sérieux, il doit avoir un programme ou un projet politique sur la formation de l'élite. Et cette formation de l'élite, tout le monde sait, ça sort de l'ENAM. Donc vous ne pouvez pas refuser que le RDPC a une philosophie ou une pensée politique de la gouvernance. Et cette gouvernance sort de l'ENAM. Voilà ce que j'ai dit. J'ai donné pour exemple, lisant le programme ou bien le projet politique du SDF, tout le monde a vu. Je dois aussi dire, fermez cette bêtise. Selon lui, vous le dites si bien, non, mais ce n'était pas la solution idoine. Non, je ne suis pas dans l'analyse de sa vision. Je suis dans le principe de son projet ou de son programme politique. Ça appartient à un politique. Ça appartient pas à un individu. Je vois que vous voulez déjà rejeter le tort sur M. Angoula. Non. Il appartient à un système. Parce que sorti de nulle part, sans avoir fait ses pas, parce que je sais que dans le RDPC, il y a un principe. De nulle part voudrait dire quoi? Qu'il n'a pas le niveau, qu'il n'a pas la compétence, qu'il n'a pas les qualités pour... Je veux expliquer. Ces états de service pour être implantés là, c'était quoi? Nous aimons ce parti. Nous l'adorons. Nous le critiquons parce qu'il nous déçoit de temps en temps sur les éléments. Ah, vous aimez le RDPC? Bien sûr. Bien sûr. Si tu n'aimes pas un enfant, ne le châtie pas. Quand il fait mal, tu lui dis que c'est triste. Quand c'est pourri, tu lui dis que c'est mauvais pour qu'il se redresse. C'est pourquoi nos penseurs ont écrit de la médiocrité à l'excellence. Ce n'a pas... Le philosophe qui a écrit ça au Cameroun, il n'a pas écrit pour sa famille. Il s'est adressé à ses pairs. Il s'est adressé aux visionnaires. Celui qui a écrit l'urgence de la pensée, il ne s'adressait pas à l'UPC. Il s'adressait à ceux qui sont aux affaires, c'est-à-dire au RDPC. C'est par amour. Ouais. Si on est en face, c'est parce que le RDPC a déçu tout le monde. On est obligé de lui dire, ce n'est pas bon. Alors si vous prenez les machettes, ce n'est pas ça l'affaire. Revenons à la réalité, je m'adresse à mon ami Albert Anatole. La vérité doit être dite au peuple. Dans notre pays, l'État a compris, à l'image de l'ENAM, qu'ils ont négligé la profession d'architecture. Pour être architecte au Cameroun, les Camerounais étaient obligés, après leur bac C, bac F, de quitter le pays. Ils viennent de procéder à un petit saupoudrage. Je crois qu'ils ont créé 3 ou 4 facultés.
dans d'autres universités au Cameroun, pour contrer l'exode. Or, le concours qui fait problème, c'est ce concours international qui se réalise à Lomé. À Lomé, loin de la corruption, loin du népotisme, loin du favoritisme, loin de tout ce que nous sommes en train de décrire à l'ENAM. Or, c'est les enfants de non-name qui présentent l'examen. L'étranger vient utiliser nos salles de classe pour faire composer ces enfants, récupérer leurs copies et s'envoler. Ils vont donc à l'étranger, ils corrigent et ils vous envoient les résultats. Vous êtes seulement obligé de publier. Vous êtes journaliste, vérifiez. Qui entre à l'école d'architecture au Cameroun? Je vous laisse la question. Merci. Barista Tampou, il y a ce cri des populations du Grand Nord, comme je le disais. Ils disent qu'on n'a pas respecté les 30% qui devaient leur revenir. Oui, pour la population du Grand Nord rejoint la population du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, oui, qui depuis un certain temps crie au mauvais jeu de l'administration du Cameroun pour dire que on ne peut pas continuer à marcher sur nous. On est allé sur un principe de régionalisation. Maintenant, pourquoi est-ce que pour ces 3 régions, au lieu d'avoir 30%, on a 17, ça veut dire qu'il y a un problème. C'est pour cela que vous voyez, aujourd'hui, ça s'agite. Mais je dis c'est bien, parce qu'aujourd'hui, au moins, ils comprennent que les anglophones qui pleuraient parce qu'il y avait un problème. Donc moi je dis, c'est la fin d'un système. Le système en elle-même est en train de s'éteindre. Dites-moi, qu'est-ce qui marche au Cameroun? On a eu des scandales des 3 précédentes années. On quitte de scandale à scandale. On change même de directeur, on met un autre, c'est toujours le scandale. Moi je dis que c'est la fin d'un régime. Et lorsqu'on a déjà tout donné, il faut au moins qu'on reste et on pense, on réfléchit en disant que bon, nous n'avons plus rien à donner et on quitte. On laisse une autre personne qui peut venir avec un autre projet politique, mettre les choses bien. Bon. Lorsque vous avez une école qui forme des gens, que tout pour eux c'est voir comment, puisque quand quelqu'un dépense ses 5 millions de francs pour avoir accès à l'école, dites-moi, vous pensez qu'à la sortie de cette école, il ne va pas d'abord avoir en tête de récupérer l'argent qu'il a dépensé, parce que les 5 millions qu'il a donné là, il a sûrement pris ça quelque part. Il faut rapidement rechercher cet argent pour rembourser. Donc moi je dis, c'est un système corrompu, vraiment, qu'il faut le dire tel qu'il est. Et les gens qui sortent de cette école, vraiment... Quelle est la position du MRC par rapport à l'ENAM? Non, moi je dis, nous avons un système de... On veut réformer, vraiment. Je pense que nous... Pour réformer l'ENAM. Exact, il faut fermer cette école. Repenser, avoir une autre vision. Parce que les produits qui sortent de là, que ce soit au niveau des magistrats, au niveau même des administrateurs généraux, mais on voit comment ils sont sur le terrain. Ils ne s'assument pas. Tu vois un magistrat, tout pour lui c'est la corruption. Vous voyez notre système judiciaire aujourd'hui obéit qu'à des ordres. Personne ne veut... Albert Anatola ici disait que lorsqu'il y a corruption, il y a un corrupteur et un corrompu. Mais à qui la faute? Parce c'est que deux entités. Lui, on doit punir les 2 entités. Mais voilà. Dites-moi, moi je finis... Parfois c'est le corrupteur qui met même la pression, qui va vers. Vous voyez comment un pays, ça? Je finis avec l'université. Oui. Je veux bien entrer à l'ENAM. Mais la condition qu'on te pose, c'est que tu dois avoir un parrain. Il veut entrer, ou bien tu viens avec de l'argent. Mais c'est vous qui l'avez poussé à pouvoir avoir recours à d'autres issues. Mais si tous les cartes étaient fair play, est-ce qu'il allait un seul instant penser à ce qu'il faut soit avoir un parrain ou bien à aller chercher de l'argent? Et je vous dis, souvent tu te dis que il faut appartenir à un clan. Moi je l'ai dit ça. Parce que lorsque tu regardes comment les résultats là sont, c'est comme s'il faut être soit membre de la tribu Boulou pour pouvoir avoir accès à ces écoles. Moi je dis, c'est ça la vérité. Donc, ne venons pas ici faire comme si ça n'existait pas, ça existe.
Et nous devons décrier ça et dénoncer cela. Ok. Le Cameroun n'appartient pas à une tribu. Le Cameroun appartient à tous les Camerounais. Et si aujourd'hui les gens du Nord crient à un mauvais jeu, il faut vous ressaisir. Ils avaient droit à 30%. Remettez-les les 30%. Chaque région a droit à 10%. Il y a un quota, Et même dans ce recrutement, il y a eu un concours où il devait surtout des magistrats militaires. Sur les 7 qui avaient été retenus, il y avait 3 anglophones. À la fin, on a écarté les anglophones, on a mis que les francophones. Donc, nous disons que vraiment, si nous construisons un pays, c'est pour nous tous. Ce n'est pas pour les francophones, ce n'est pas pour les anglophones. Donc, il faut, ce que nous souffrons, comprenez aussi que vous devez aussi souffrir cela. Ok. Albert Natola ici, comme il a dit, est-ce qu'il y a une possibilité, il y a une éventualité de rattraper, parce que ça... Le mécontentement est là. Je pense que est-ce qu'on peut rattraper ça? Je pense que c'est inspiré de mes éléments de langage tout à l'heure. Oui. Avant de revenir vers lui, je vais vous répondre que je parle bien de l'ENAM. Oui. J'ai tout à l'heure justement posé la problématique, à savoir que initialement, l'ENAM c'était une institution qui devait former l'élite intellectuelle. Oui. Et justement, administrative, bien sûr. Et bien évidemment, l'ENAM est également victime de sa notoriété. Oui, justement. Et au même titre que les autres écoles, comme l'ERIC, l'École nationale des travaux publics, au même titre que l'École nationale... au même titre, vous pensez? Absolument, parce que vous savez, tout à l'heure j'ai indiqué, écoutez, j'ai indiqué que la plupart des dirigeants de ces institutions sont victimes de pression. Hein. Oui. Absolument, c'est-à-dire que chaque... Et moi, je vous ai demandé est-ce que les autres ont mis, entre guillemets, tout leur village? J'y arrive. Oui. J'y arrive. Bon, donc, la plupart des dirigeants de ces institutions sont victimes de pression. Oui, ça manque. Mais maintenant, le problème de fond, c'est que chaque parent veut que sa progéniture ait un matricule. C'est ça qu'il s'agit. C'est-à-dire que lorsque vous avez un enfant qui a remis à l'ENAM, ou bien à l'école normale supérieure, ou bien à l'école nationale des travaux publics, ou bien à l'IRIC, automatiquement il la matricule. Et les parents sont justement complices de la corruption dont ils parlent, ils sont complices du clientélisme dont ils parlent. Parce que nous avons toujours le choix, parce que c'est trop facile de dire qu'il y a des corrompus, il y a la corruption, mais qui corrompt qui? C'est ça qui est la question. Donc moi je pense aujourd'hui, tout à l'heure, c'est vrai qu'il a parlé de il a été contradictoire dans son propos, c'est-à-dire il parle à la fois de refonte et de réformer. Moi je pense qu'il faut réformer. Et pour réformer, c'est quoi? Il faut qu'il y ait une nouvelle élite. Et là c'est politique. Parce qu'aujourd'hui, vous avez dans divers... Je prends un cas basique. Lorsque vous avez un ministre d'enseignement secondaire qui voudrait, par exemple, nommer les proviseurs, chaque ministre a ses protégés qui voudraient, la liste de protégés qui voudraient soumettre, n'est-ce pas, à la compétence du ministre des enseignements secondaires. Ça part du gouvernement, premier ministère jusqu'à la présidence. Cela se sait. Et chaque personnalité de la République qui a un strampeteur quelque part a sa liste qui voudrait soumettre à la compétence de qui de droit. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, pour répondre au docteur Simon, bien évidemment, la plupart des non-nèmes qui sont admis dans ces prestigieuses écoles, très souvent, ils ont des meilleures moyennes parce que là, on n'a pas le choix. On ne peut pas les mettre à l'écart parce qu'ils ont très souvent, soit 12 ou 14, ils ont les meilleurs moyens, ils n'ont pas de choix. Mais ceux qui ont des moyennes approximatives, ils sont de suite écartés parce qu'il y a très souvent des listes qui arrivent et ça, c'est une réalité. Maintenant, lorsqu'on fait le choix de ne pas respecter le système de quotas qui est réglementaire, eh bien, ça pose un problème. Et là, nous sommes en train véritablement de créer un autre contentieux social. Pourquoi je dis, je vous ai demandé, est-ce qu'on peut rattraper ça? Non, je pense que de la même manière qu'on se retrouve avec des décédés qui sont admis à un concours de l'ENAM ou bien de l'école normale supérieure, ça pose un problème. Il faut donc reprendre ce concours à mon sens. Il faut reprendre. Parce que là, il y a un gros problème. Il y a un problème de crédibilité. Voilà, un candidat qui n'a pas fait l'écrit, il n'a pas passé l'écrit, il y a un problème de qui est déclaré définitivement admis. Et bien, quand on dit qu'on vient composer, on sait quel est son niveau. À la fin, il a son nom qui se retrouve sur le papier en tant qu'admis.
là, et on se retrouve, là je rejoins justement Maître Ngefak, on revoit le résultat sur le terrain, c'est-à-dire ils sont incompétents, ils ne comprennent rien de rien, ils ne comprennent que dalle sur le terrain. Donc je pense que si nous avons choisi d'avoir des institutions pour former l'élite, eh bien il faut que cette élite soit compétente, compétitive, et surtout vêtements d'intellectuels. Voilà, docteur Simon. Oui, permettez, Serge Alain, heureusement, hein, si on reconnaît déjà qu'il en existe, qui passe l'ENAM sans malversation que ce soit, ça voudrait simplement dire que sur le terrain, on a des produits de bonne qualité. On a des produits de bonne qualité. Donc, on ne peut pas, parce qu'il y a un individu, parce qu'il y a une situation à un moment donné, se lever et dire avec fermeté que tout le système est pourri, tout le système il est détruit. Non, tout le système n'est pas détruit. On a simplement des brebis galeuses qu'il faudrait extraire de ce système pour qu'on obtienne des plus meilleures graines. C'est de ça qu'il est question. Parce que heureusement qu'il a souligné ce problème, parce que chaque fois, j'entends des gens dire le système est corrompu, la corruption, mais on oublie qu'il y a des individus qui accompagnent ce mal. Parce que tant qu'il n'y a pas d'individu, c'est-à-dire quelqu'un qui accompagne, qui déclenche ce processus, on ne parlera pas de corruption. Et en ce moment, celui qui le déclenche n'est pas du RDPC, celui qui le déclenche n'est pas du SDF, celui qui le déclenche n'est pas de X ou de Y. C'est un individu lambda. Ça veut dire que chaque individu entre nous, ou alors parmi nous, généralement a la capacité, ou alors même pose ce genre d'action et vient sur un plateau avec aisance vous dire il y a ci, il y a ça, et ça renvoie. Il est complice de la corruption en fait. Pourtant, il est complice de tout ce mal qui se produit, ce mal qui naît, mais il vient sur un plateau vous dire non, c'est faux, ou alors tout est noir. Pourtant, de manière souterraine, ce sont des actions qu'il mène tout le temps. Donc, il est question de comprendre que la magistrature, l'ENAM, on ne peut pas dire aujourd'hui que ça ne produit que des éléments de mauvaise qualité, non. Parce qu'on a des produits de très bonne qualité, on a des hommes de très bonne facture, d'une responsabilité avertie et aguerrie, donc on est simplement face, si nous sommes encore dans l'hypothèse du scandale, des brebis galeuses. Voilà, on revient donc après le journal de Cédric Noufelé. Le temps d'une petite pause et ce sera le 20h de Cédric Noufelé. Quant à nous, on va vous retrouver. On se retrouve après pour Equinox Soir, deuxième partie, le temps du débrief. Retour sur le plateau Equinox Soir, deuxième partie, c'est la partie consacrée au débrief du journal, toujours en compagnie de Maître Augustin Ngefak, Dr Marcel Simon, Albert Natol Aïssi et Barista Tampou Richard. Barista Tampou Richard, le bâtonnier s'en est allé dimanche dernier et 3 jours après, on a respecté les textes dans votre corporation. Yes, you know, the Cameroon Bar Association received the sad news of the departure of its bar president on Sunday, and sincerely speaking, I was highly touched because that is someone that really puts the aspirations or what the lawyer, the fight of the lawyer, that is the respect of the lawyer. He had a great vision with respect to what the lawyer should represent in this country, but as a result of nature, he was called before the end of his mandate. It's really sad in our hearts. It really breaks us, but we have to accept it, and we looked forward that those who take the continuity of all what he has done or the achievement that he started and which were to better the living conditions of lawyers should be accomplished. So the new bar council, the interim bar president, who is taking the lead today, we expect that she has to continue the good works that the bar president did, because you know that we all know how on daily basis individual rights of citizens are being abused on daily basis. So we need a strong bar that can stand to defend the rights of citizens, and we expect that the interim bar president will be up to that task to continue to advocate for the respect of the lawyer, because in a society that we preach for respect of rule of a lawyer, you don't have to play with a lawyer. Voilà, docteur Simon, il a dit, Barista Tampou,
Il dit que Maître Claire Atangana Bikuna doit continuer le bon travail, on va le dire, le travail excellent mis sur pied par le bâtonnier Tchakounte Patien. Elle a 2 mois avant les prochaines élections, c'est bien Exactement. ça? Ouais. Est-ce qu'en 2 mois, ça peut lui donner des envies? On ne parlera pas des envies, mais déjà je vois la position autrement, moi, à l'entame. C'est-à-dire se présenter pour... Oui, mais déjà quand je vois une femme qui assure cet intérim, je mets déjà en exergue le facteur équité ou alors égalité de sexe. C'est également un élément qu'il faut prendre en compte. Bon, maintenant, elle a 2 mois et je crois que 2 mois... Une minute. Maître de fac, vous avez connu déjà une dame bâtonnière? Non, à ma connaissance. Ah, vous allez essayer là dans 2 mois? Ça n'est pas ça vous passe pas la tête? Ce n'est pas l'essai. Je vous ai dit que... Est-ce que vous imaginez une dame à la tête du... J'imagine. Ok, merci. Merci déjà, je crois que ça renforce l'idée que je veux démontrer là, ici maintenant. Une dame à la tête, c'est l'intérim, c'est vrai, mais je crois qu'en 2 mois, lorsqu'on a de la valeur, lorsqu'on a du potentiel, on peut clairement le démontrer. Et qu'au finish, puisque l'intérim n'empêche pas, n'exclut pas l'idée selon laquelle elle peut se présenter aux prochaines élections. Donc je pense que ces 2 mois lui permettront simplement de démontrer à ses confrères qu'elle en est capable, qu'elle peut poursuivre la mission du prédécesseur. Albert Natola ici, Maître Bikuna, Maître Atangana Bikuna. Vous voyez, continuer à présider aux destinées du barreau. Écoutez, vous savez, sans hypocrisie, je veux dire quelque chose qui va peut-être offusquer les avocats qui sont là. Comment vous... C'est-à-dire que le barreau est majoritairement constitué. Le barreau camerounais est majoritairement constitué de femmes, mais malheureusement, les avocats sont misogynes. Je ne suis pas certain qu'ils vont accepter d'être justement patronnés par des femmes. Parce que, vous savez, le barreau, c'est une corporation, il s'agit d'un corps de métier qui est essentiellement constitué, n'est-ce pas, justement, des auxiliaires de la justice. Et vous savez que de ce côté, il y a souvent, la bataille est souvent très âpre déjà entre les hommes, c'est pas évident. À plus forte raison, une femme, c'est un peu plus compliqué. Dans tous les cas, nous sommes en démocratie, peut-être que les jeux seront ouverts, peut-être que, malheureusement, malgré le fait que ce barreau soit constitué majoritairement de ces dames, je ne suis pas certain qu'elles vont pouvoir plébisciter, elles vont pouvoir respecter l'aspect genre. Oui. C'est Jalin, notre ami Albert Anatola ici. Je suis convaincu que dans ces lectures, la dernière en date, c'est la lecture de l'histoire de l'avocature. Il a commencé rien que le 1er siècle, où on ne concevait pas une femme sous la robe, mais évolue un peu. Voilà, au Cameroun, une femme est bâtonnière au moment où nous parlons. Ce n'est plus in futurum, c'est là. La première d'entre nous, ce n'est pas le premier, la première d'entre nous, les avocats, c'est une dame. Elle s'appelle Atangana Bikuna. Oui. L'histoire. C'est parce qu'elle est doyenne, non? Est-ce que... Non. S'il y avait eu vote, maître, s'il y avait eu vote, est-ce que... Je vous ai dit quelque chose. Oui, c'est parce qu'elle est la doyenne. La seule institution enviable, enviée et respectée, c'est le barreau où on ne manipule pas. Oui. Les textes ont dit, le plus ancien, au grade le plus élevé, au conseil de l'ordre, il prend la place. C'est Atangana Bikuna. Chapeau bas, madame la bâtonnière. Qui dit mieux? Si je veux pousser plus loin, l'ENAM qui est presque pourri, et comme la France est notre idole, il faut que l'actuel ministre ou bien celui qui va partir avec le président qui sera reconduit ou bien le nouveau venu, il faut qu'il prenne un ministre de la justice, avocat, voyez un peu l'image de la France, et puis pour réformer l'ENAM, il faut qu'on nomme une avocate, pas un avocat. Parce que la bâtonnière de Paris, c'est elle qui est chargée de dresser les magistrats. Parce que c'est la même chose. On a trouvé que la seule pièce qui peut recadrer les magistrats en France, c'est une dame. C'est elle qui gère l'ENAM là-bas. Et je crois que madame
Madame la bâtonnière, Tangana Bikuna, si elle est nommée à l'ENAM, en lieu et place de M. Angoula, tout le monde aura envie d'avoir son enfant à l'ENAM. Aujourd'hui, seuls ceux qui n'ont rien à faire partent à l'ENAM. Même, je crois qu'avec Madame Atangana ici, tout le monde verra que celui qui aime le travail, celui qui aime la transparence, ira à l'ENAM. Dans une société qui a pour ancrage le patriarcat, est-ce que c'est envisageable, maître? Parce que nous savons que ce que vous dites, il y a le discours sur les papiers de télévision, elle ne va pas subir la pression. la réalité. Disons, les choses, elle ne va pas subir la pression. Peut-être que vous ne la connaissez pas. Non, je la connais parfaitement bien. Ah ouais, si vous la connaissez, vous comprendrez qu'avec elle, où ça passe, où ça casse. Elle respecte ses idées. Je reste avec vous, Mengefak. On va terminer avec le sujet sur l'ENAM. Est-ce que, à votre avis, il faut reprendre l'édition 2020, concours d'entrée à l'ENAM? Serge Alain, moi je lis l'actualité. On avance avec tout ce qu'il y a comme scandale là? Je lis l'actualité comme tout bon citoyen. Moi j'attends de lire le professeur Jafam Dongo qui critique tout. Il vient de critiquer le professeur Achille. Il répond plutôt. Bon, il répond. Ouais. J'espère qu'il va répondre aux 10 millions de Guébaï Gatama du Nord. Oui, mouvement 10 millions qui de a Nord. justifié la liste des 9 corrompus de l'ENAM de cette période. Il va nous dire pourquoi c'est possible. Donc j'attends de le lire. Si c'est vraiment lui, le gobel du RDPC, il écrira, il nous véhiculera, il nous expliquera ce pourquoi. Vous voulez que le professeur Jacques Famendongo réponde à Guibaï Gatama demain? Naturellement, puisque ça salit son parti. Tous ceux qui salissent le RDPC, naturellement, il polie et puis leur répond avec la verbe solide. J'attends de le lire. Parce que moi, je n'ai pas d'explication. Parce que si c'est vrai, parce que j'ai dit si c'est vrai, comme dit un journal, entre le directeur de l'ENAM et le directeur le ministre de la fonction publique, c'était comme les dents et la langue pour cet examen. C'est-à-dire, il n'y a pas eu de problème. Si c'est vrai qu'il y a eu de problème, alors il faut qu'il nous explique pourquoi le principe du quota a été bafoué, pourquoi on a envoyé tout ça dans un quartier, dans le quartier même. On n'a pas donné à toutes les maisons, on a donné ça dans une seule concession. Et on comprendra le reste. Voilà. Docteur Simon, il faut reprendre. Voilà que au pour calmer les tensions. Au terme de ces échanges, Serge Alain, nous sommes encore dans des suppositions. Ça veut simplement dire que c'est une problématique qui ne peut pas trouver d'arguments concrets pour dire avec certitude et efficacité que telle action ou telle autre action ont été menées. Mais ce qui est important de retenir pour la fin, c'est que si effectivement il y a eu tripatouillage, si effectivement il y a eu népotisme, si effectivement il y a eu favoritisme, rassurez-vous, le chef de l'État en tiendra compte. Ça veut dire quoi? Oui, ça veut dire que des sanctions seront portées, très régulièrement. Ah, des sanctions seulement? Des sanctions, ben oui, si. Parfois même qui vont jusqu'aux destitutions. C'est une évidence. Si c'est clairement identifié, je dis bien... Et qu'est-ce qu'on va faire de ce cas? C'est le cas Amadou Yaya et Amadou Yaya. Amadou Yaya, né le 11 janvier 90, qui a composé, il s'est présenté à l'oral. Mais Amadou Yaya, né le 8 octobre 93, s'est présenté, il n'a pas composé, et c'est lui qui a déclaré admis. Vous savez, s'est présenté à l'oral. On va revenir encore sur des hypothèses qui ne peuvent pas avoir de confirmation concrète ou d'information. Ah bon? Vous dites, oui, parce que vous dites Amadou Yaya qui a composé, Amadou Yaya qui n'a pas composé, Amadou Yaya qui est admis, Amadou Yaya qui n'est pas admis. Je dis pour mieux avoir une information concrète et claire sur cette question, déjà qu'on aille à l'ENAM pour vérifier exactement qui a composé, ou alors qu'on ait sous la main toute la liste des candidats qui ont composé, pour pouvoir avec clarté la liste des admis, la liste des composés, établir une différence. Maintenant, si on veut encore entrer dans des XL aux frais de Y et de Z, vous conviendrez avec moi que le Cameroun a atteint un niveau où on ne peut plus déterminer ou alors identifier le patronyme d'un individu à partir du nom qu'il possède. Parce que ça aussi, c'est une hypothèse que je n'ai pas voulu avancer, mais qui parfois déjoue l'attention des uns et des autres. C'est de ça qu'il est question. Donc, c'est des questions extrêmement sensibles où il faudrait concrètement, si on veut avoir la vérité, aller simplement sur le terrain. Barrister, what do you have to do? No, they have to cancel the exam and restart it, because I will not continue to accept such results every day, and we
come here to say that is the head of state that has to do the order, has not to do something. No, I think that exam has to be cancelled, and the director of that school has to be punished, because we cannot live in a society where we clamor living together, and we have a respectable institution like that one, who you have a director who decide to put or send forward members of his family, or try to use that institutions to have financial gains, because putting you cited the example of Amadou Yaya. You see, that's enormous prejudice that they are causing to maybe to an honest Cameroonian who, with his brilliant knowledge, wrote the exams, and today he's confronted with that violations of his rights. I think that result, that exam has to be rewritten. We have to rewrite it, and we have to rewrite it, cancel the result, and then send a serious warning to the director of the institution that it should not be that way. We should respect the regulations in force, that is, respecting regional quotas and giving what belongs to Paul what he has written to. Not that because I am in this position, I have this opportunity, let me be putting members of my family into office or into having access to the institution. So to me, they should rewrite the exam, cancel it, and then start something fresh. Voilà, Albert Anatola ici, ces deux cas, Amadou né en 90 et Amadou né en 93. Amadou né en 90 a composé, il a fait l'écrit, admissible. Amadou né en 93 n'a pas fait l'écrit, mais il se retrouve à l'oral. Et c'est Amadou né en 93 qui est déclaré définitivement admis. Vous savez, c'est Alain Auto, abstraction faite du contentieux historique. Oui. Vous savez que la crise anglophone est la conséquence des frustrations cumulées. Oui. Et actuellement, le Cameroun fait face à beaucoup de crises, à beaucoup est confronté à beaucoup de zones de conflits. C'est-à-dire des conflits qui sont peut-être encore intériorisés, mais des conflits quand même. Dans mon coup de gueule tout à l'heure, oui, c'était justement une illustration du fait que vous avez une institution comme la mairie de la ville de Douala, qui a un effectif de plus de 1000 personnels, avec une masse salariale de près de 400 millions de francs CFA, mais c'est une poignée d'individus qui a été recruté sur des bases subjectives, qui dirige l'exécutif communautaire. Justement, c'est dans le prolongement, ce qui se passe à l'ENAM est dans le prolongement. Albert Anatola ici, vous êtes nostalgique du docteur Fritz Tonnet? Il ne s'agit pas de ça. Je ne suis pas nostalgique, je pose les faits. Le journaliste est présent des faits. Oui. C'est-à-dire qu'un conseiller, lorsque vous nommez un conseiller spécial, c'est le conseiller spécial du ministre ou bien du maire ou bien du député, qui n'a pas de prérogatives administratives avec des pouvoirs de décision au sein de l'institution, parce qu'il n'a pas un mandat électif au même titre que son frère qui l'a nommé conseiller spécial. C'est ça qu'il s'agit. Voilà donc des sources de frustration au sein de cet exécutif communautaire, justement qui dans le prolongement de notre réflexion, on se retrouve dans la même situation du côté de l'ENAM, c'est-à-dire que vous avez des gens, des individus qui sont dans le prolongement, n'est-ce pas, de la transposition sociale. Vous avez justement évoqué des noms, c'est-à-dire que ça veut donc dire que ce sont des enfants d'eux qui viennent d'eux. Alors, ça pose donc un problème. En définitive, à mon sens, il faut justement que dans un pays qui a des ambitions et des projets d'émergence, qu'on ait une société qui a pour fondamentaux, j'allais dire pour principe ou ancrage, point d'ancrage, les exigences d'équité et de justice. Alors, ça veut donc dire que aujourd'hui, vous vous retrouvez donc avec des individus, des jeunes hommes, des jeunes femmes, qui ont quelquefois des responsabilités à des niveaux très élevés, mais qui sont incompétents, qui n'ont pas le profil adéquat parce que justement on a triché à la base. Et vous ne pouvez pas construire une société dans le cadre de ce genre de paradigme. Donc je pense qu'à mon sens, et pour conclure mon propos, pour éviter justement d'alimenter... Le directeur de l'ENAM est un pur produit de l'ENAM. C'est un pur produit de l'ENAM, c'est un pur produit de l'ENAM, c'est vrai, mais il est carrément certainement le fils de quelqu'un qui sort de quelque part, parce que vous ne pouvez pas être nommé en tant que DG de l'ENAM si vous ne venez pas de quelque part, si vous n'êtes pas le fils d'eux. Moi je pense donc que
pour justement limiter les dégâts et justement atténuer les sources de conflits ou de frustration qui alimentent de plus en plus la violence verbale dans les rues camerounaises, il faut réformer les NAM, il faut annuler ce concours. Il faut annuler, carrément. Oui, Maître Ngefak, c'est une autre source de frustration qui naît là. C'est Jalin. À une de nos émissions ici, nous avons dit que le RDPC a réussi à régionaliser les partis politiques. Alors, ceux qui décrivent le comportement de Angoula relativement à ce qu'il a fait au profit de sa région, j'espère qu'ils ne sont pas amnésiques lorsqu'on décriait aussi ce que le PAN avait fait pour sa famille. Je crois que c'est dans la même logique que Albert Anatole a ici décrit ce qui se passe à la communauté urbaine de Douala. C'est tout le système RDPC installé qui fonctionne ainsi. Il faut toujours le RDPC. Hein. Mais c'est un programme, personne ne conteste, c'est un projet de société. Il fonctionne ainsi. Chacun qu'un homme a un poste. D'ailleurs, c'est le RDPC, personne ne dira plus non. On lui dit, dès que tu es nommé, il faut que toute ta zone sente que tu as été nommé. C'est le partage du gâteau. Ce gâteau est partagé par bloc. Et lorsqu'on vérifie, on constate que avant 1982, le partage du gâteau, on le faisait au moins avec un tamis. Aujourd'hui, il se fait avec double plat en dessous. C'est-à-dire que ça ne traverse pas. Je ne veux pas être c'est ça la difficulté. Vous voyez, le PAN qui recrute dans sa famille, Monsieur Angoula qui recrute dans sa concession. Si ce que Anatole Albert dit c'est vrai, Mbassa recrute dans ses belles familles. Mbassa recrute Mbassa. Vous voyez-vous, Monsieur Bibéhe était en Mondo Vision pour dire pourquoi on lui refuse la possibilité d'être recruté dans l'ensemble comme les autres. À preuve, il se met en réserve. Et cette fois-là, c'est le RDPC qui lui refuse. Ça, vous le dites. J'espère que c'était dans le SDF. Ah ben voilà. Non, vous voyez, c'est un système. Nous savons un système qui, dans l'ensemble, la justice pose sociale, problème. Okay. Et nous sommes heureux, je n'ai pas terminé, nous sommes heureux de savoir que l'opposition camerounaise, qui jadis était en panne, la panne a été réparée. Actuellement, on est en train de tester, voir si l'appareil va décoller. Vous voyez, maintenant, toutes les pièces sont en train de se ressouder, autant de l'intérieur que de l'extérieur. Ces forces, comment on appelle ça, vous qui êtes du MRC, vous avez des forces de changement? Non, la Renaissance. Non, vous avez un grand groupe. Ces forces de changement. À l'extérieur, maintenant, les professeurs qu'on ne peut plus contester, Achille Mbembe, lance un autre groupe de forces dont l'opposition est en train de se souder. Je crois que c'est pour nous chasser, c'est pour nous libérer de cette gangrène, vraiment de la gangrène. Docteur Simon. Oui, je disais avec affirmation, et ça tout le monde le sait, que le chef de l'État a toujours prôné pour la justice sociale. Donc on ne peut pas, n'est-ce pas, associer de telles actions au RDPC, soyons honnêtes avec nous-mêmes. On ne peut pas associer telles actions au RDPC. Il faudrait qu'à un moment, certaines personnes ou alors certains individus soient responsables des actions qu'ils portent, qu'ils mènent. Parce que si on l'associait au RDPC, je ne serais peut-être pas assise là aujourd'hui en train de décrire ce genre de comportement, s'il s'avère que c'est vrai. Parce que là, je termine toujours par là. Donc, il est temps que des individus, que des personnes soient responsables de leurs actions et qu'on cesse de poter ou alors de scotcher tous les comportements déviants des uns et des autres au RDPC ou au chef de l'État. Merci, docteur. Il est temps. Voilà. Barista, pour sortir. Oui, pour sortir, ce qui est curieux, c'est que l'année dernière, il y a eu un conflit entre le directeur de l'ENAM et le ministre de tutelle. On a ouvert une enquête, oui. Le Premier ministre, mais les résultats de l'enquête, c'est quoi? Donc, on arrête de nous mettre dans un flou. La vérité est que on a le système qui dure longtemps, qui est déjà verrouillé, et qu'il est temps que ce système se mette à l'écart et que de nouvelles personnes puissent commander, puisque rien ne marche plus au Cameroun.
on quitte de scandale. Vous croyez que le système peut se mettre à l'écart? On le met à l'écart Oui, par des urnes. Le Si système tous doit les se jours mettre à vous l'écart. écartez Le des système élections, peut comment est-ce que elle-même- vous allez le mettre à Le l'écart? système peut elle-même Attendez. dire ça suffit. Nous avons déjà actuellement torturé les Camerounais. Vous croyez qu'ils peuvent lâcher? C'est Ils peuvent possible. lâcher? Rien ne l'empêche. Ah bon? C'est Pourquoi, Jalin, on se met à l'écart par les pourquoi élections. toujours vouloir se rester au pouvoir alors qu'on sait qu'on n'a plus rien à donner? Pourquoi? Ça c'est tuer les Camerounais. Voilà la preuve. Aujourd'hui on est en train de parler de l'ENAM. C'est comme ça dans tous les secteurs. Rien ne marche. Donc si un système est déjà rouillé, épuisé, mais quittez et vous laissez notre personne diriger. Ah ben, pour terminer. Non, disons qu'en même temps, je voudrais qu'on sache raison garder, c'est-à-dire que comme je veux sortir par là, j'ai commencé à savoir que ce qui se passe à l'ENAM se passe dans les autres grandes écoles. Hein. Oui. Ça, c'est la vérité. Très souvent aussi avec la complicité des parents. Hein. C'est-à-dire que nous parlons de corruption, nous parlons de clientélisme, de népotisme, tout ce que vous voulez, mais nous sommes chacun à son niveau complet du système. Et parce que justement, nous sommes nourris à la mamelle de la corruption, à la mamelle de la complaisance, à la mamelle de l'attentisme, justement. Donc je pense qu'il faut que chacun prenne ses responsabilités. Quoi qu'il en soit, nous ne pouvons pas former une élite qui se veut ambitieuse, dynamique, qui est porteuse peut-être, n'est-ce pas, d'un projet de construction du Cameroun sur la base de la médiocrité. Voilà. Merci, Dr Simon, d'être passé. Merci C'est un à plaisir. vous, Albert. Ça fait un plaisir. Merci, maître. Gefak. Merci, maître. Tamfou. Thank you, Serge Alain. Voilà, ça va de ce côté, le MRC vous... Yeah, we just that we continue to decry the continuous abuse of the rights of our national president, who is under house arrest for close to more than a week without any title. We continue to tell the administration that Ça fait 2 semaines hier. yeah, it is almost going to 2 weeks that he is being held under house arrest without any title or whatsoever. So we should not continue to frustrate Cameroonians because every day is frustrations from frustrations. Les représentants du RDPC ici hier, on m'a dit que... No, est-ce we qu'on n'a pas introduce- empêché le professeur Campton de No, sortir de chez lui? but when you have police and gendarmes at your premises, did you call for them? No. We even introduced a request at the court. At the court, it was rejected. So, just to tell you that you cannot restrain citizens' It rights. was not rejected, it was refused. It was refused, not even rejected. It The was court refused. refused to that, receive. That there is no emergency. So Okay. just to tell you that they are continuously frustrating Cameroonians, and to me, I think that is not the way we have to look into, because we will live an Anglophone crisis and enter into a Francophone crisis, which I don't pray for it. Ok, merci. Rendez-vous demain lorsqu'il sera 19h. Toute l'équipe conduite par Abega, Innocent Abega, pour ton rendez-vous demain 19h pour l'avant-dernier numéro de la semaine et qu'il en soit. Bonsoir, Lubumbashi.